Smile et Smile 2 se concentrent sur des victimes apparemment innocentes qui sont maudites par une entité maléfique qui les traque et les force finalement à connaître une fin horrible. Mais c'est quoi? Bien le bonsoir, mesdames et messieurs. Nous sommes l'animation de la soirée. Les deux chapitres de la franchise d'horreur à succès s'appuient sur de solides performances de leur actrice principale et sur certaines des frayeurs de sursaut les mieux exécutées de l'horreur moderne. Cependant, à la fin de Smile 2, de nombreuses questions subsistent concernant l'entité qui tourmente les personnages. Chargée de thèmes de traumatisme, de chagrin et de dépendance, la franchise Smile fait un travail formidable en fournissant juste assez d'informations de base sur l'entité maléfique en son centre, tout en laissant une grande partie inexpliquée. La suite, intelligente et quelque peu surprenante, a donné très peu de détails sur l'histoire de l'entité depuis le premier film, contribuant ainsi au début stellaire de Smile 2 avec les critiques. Cela signifie que certains des éléments les plus importants de l'entité et la manière dont elle terrifie et finit par tuer ses victimes nécessitent une explication. Bien que la véritable nature de l'entité reste mystérieuse, les personnages des films ont pu suivre la chaîne de décès autour d'elle pour découvrir son comportement et sa chronologie depuis l'infection jusqu'à la mort. L'infirmier des urgences avec lequel Sky communique dans Smile 2, Maurice, mentionne qu'il a réussi à retracer l'histoire d'au moins 8 victimes, dont son frère. Il en énumère brièvement quelques-unes, parmi lesquelles Joel et Rose du premier film. Dans le premier film Smile, Joel, en tant que policier, est capable de retracer une chaîne de suicides avec des photos et des vidéos de sécurité qui l'accompagnent. Chaque victime de la malédiction du sourire a vu une autre personne se suicider horriblement devant elle, en utilisant des méthodes allant de se poignarder avec des cisailles de jardin et de se trancher la gorge avec du verre à d'autres moyens plus inventifs. Il fonctionne comme un parasite, se nourrissant de la peur et du traumatisme d'une personne jusqu'à ce qu'il la brise mentalement, moment auquel il s'accroche à un nouvel hôte. L'entité se nourrit de traumatisme et semble cibler comme victimes les personnes qui ont déjà subi un traumatisme dans leur passé ou leur présent. Pour que la malédiction se transmette d'une personne à une autre, le nouvel hôte doit assister à la mort de l'hôte actuellement maudit, généralement de manière visuelle. Cela crée le traumatisme dont se nourrit l'entité, lui permettant de se débarrasser de l'hôte mort et de passer à son nouvel hôte. Alors que le premier film donnait initialement l'impression qu'il nécessitait un suicide devant un nouvel hôte, il est révélé plus tard et confirmé dans Smile 2 qu'il peut être transféré après qu'un nouvel hôte soit témoin de n'importe quelle méthode de mort, à condition que ce soit traumatisant. Le traumatisme est la clé. Regarder une personne mourir dans son sommeil ne permettrait théoriquement pas à la malédiction de passer. Il faut que ce soit quelque chose de choquant qui effrayera la personne. Cela explique le penchant de l'entité pour les suicides horribles. Elle peut créer l'événement traumatisant dont elle a besoin. Les deux films notent tous deux que la mort survient généralement dans la semaine qui suit qu'une personne est infectée par la malédiction du sourire, mais cela ne signifie pas nécessairement qu'une personne pourra vivre jusqu'au 7e jour. Il semble que la plupart des victimes finissent par mourir dans un délai d'au moins 4 jours, car il suffit de ce temps pour que l'entité brise complètement l'esprit de la personne avec ses visions horribles et ses manifestations toujours souriantes. Il est difficile de déterminer un moment précis, car le public voit généralement les choses du point de vue du personnage principal, qui est généralement déformé par l'entité. Rose et Joel parviennent en fait à retrouver quelqu'un qui a réussi à briser la malédiction dans le premier film, ou du moins, il a trouvé un moyen de la transmettre à quelqu'un d'autre. Ils rendent visite au meurtrier reconnu coupable Robert Talley, qui leur dit que son meurtre était en fait le chemin qu'il a sauvé de la malédiction du sourire. En tuant une personne devant un témoin, l'entité s'éloignait de lui et s'accrochait à ce témoin. La malédiction n'a pas été définitivement brisée dans ce cas, mais elle a au moins été transmise à une nouvelle personne. Dans le second film, l'infirmier des urgences Maurice, dont le frère a été tué par l'entité, a émis l'hypothèse qu'il existe un moyen de mettre définitivement fin à la malédiction et de détruire l'entité. Comme elle se nourrit de traumatisme et doit passer d'un hôte à un autre, il pensait qu'elle serait détruite si un hôte était tué d'une manière ou d'une autre en dehors de l'infestation de l'entité et du suicide forcé. Il propose d'arrêter temporairement le cœur de Sky Riley, la tuant efficacement tout en ne donnant à l'entité aucun nouvel hôte vers lequel sauter, ce qui, selon lui, la tuerait. Toutefois, cette méthode ne se réalise jamais réellement car le twist du second film révèle que presque tous les événements des derniers jours, y compris la communication de Sky et sa tentative avec Maurice, se sont produits dans sa tête au moment même où l'entité était sur le point de prendre le contrôle de son esprit. Par conséquent, il n'a jamais été révélé si la méthode de Maurice aurait fonctionné et l'entité reste libre de harceler davantage de victimes.
Sous sa forme non déguisée que seuls ses hôtes peuvent voir, l'entité se manifeste comme un monstre humanoïde sans peau avec de nombreuses bouches souriantes imbriquées les unes dans les autres. Elle ne se révèle qu'en grimpant à l'intérieur de son hôte, lui ayant brisé l'esprit avec ses hallucinations terrifiantes. Alors qu'elle prépare son hôte à son entrée, l'entité hante avec des visions de personnes normales, parfois même de proches, qui briseront facilement l'hôte avec un sourire sombre et envoûtant. L'entité répète plusieurs astuces, la plus notable étant de se faire passer pour des personnes proches de ses victimes. Elle gagne leur confiance et leur paix avant de se révéler via un sourire maléfique, maximisant la peur et le tourment et renforçant l'anxiété et la paranoïa de sa victime. Au fur et à mesure qu'elle prend lentement le contrôle de leur esprit, l'entité peut leur faire oublier des périodes de temps, prendre des actions dont ils ne se souviennent pas du tout et leur faire tellement peur qu'ils deviennent privés de sommeil. Toutes ces tactiques se combinent pour amener cette personne à remettre en question sa réalité au point de la briser complètement. Smile 2 se termine par une question concernant le niveau de pouvoir de l'entité. Cela oblige Sky à se suicider en plaçant son micro dans son propre œil alors qu'elle était sur scène dans une salle de concert remplie de fans. L'implication est que chacun des milliers de témoins du suicide de Sky peut désormais servir d'hôte à l'entité, même s'il reste à voir si elle est capable de se multiplier ou si elle peut posséder plusieurs victimes à la fois. Compte tenu du succès critique et commercial des deux films, il semble probable qu'une autre suite pourrait répondre à cette question et pourrait approfondir les origines de l'entité. On regardera plus les sourires de la même manière. Toi, qu'est-ce que tu en penses? Fais-moi part de ton avis dans la zone commentaire. Sinon, il est temps pour toi d'arrêter de sourire et on se retrouve bientôt pour arrêter de sourire. Bisous, bisous, arrête de sourire. J'arrête pas de voir ce visage partout. Il est impossible de compter sur les autres de nos jours. On est obligé de tout faire soi-même. Je me trompe? Rien de grave. J'avais tout prévu. Où va le monde? Je vous le demande.